Non, ça va. Ok. Lorsqu'on a comme ceci fini d'étaler le titonia, on peut donc étaler autre chose. Donc, après le titonia qu'on a étalé, on doit étaler la fiente. Étaler la fiente comme ça. Oui. Vous allez donc étaler votre fiente comme ça au-dessus des fleurs jalousies citoyen. Donc, cette fabrication du compost là permet aussi de valoriser cette fleur qu'on appelle fleur jalousie. On étale aussi la fiente comme ceci. On verse comme ceci du charbon, bien après. On étale aussi. Et un charbon qui a été un peu écrasé. Après le charbon, on verse comme ceci de la cendre. Qu'on étale aussi tout au long de la couche de compost à fabriquer. Comme ceci, notre bokashi, qui est certainement le dernier composé à verser sur notre compost. Voilà. Non, bon, sans compter le EM, on parle de solide. Voilà. On verse notre bokashi comme ça. Et c'est déjà étalé. Maintenant, on mesure une quantité d'eau dans un arrosoir que l'on introduit 200 ml d'EM à l'intérieur avant d'arroser. On mesure notre quantité d'EM comme ça de 200 ml pour pouvoir introduire dans, comme ceci, notre arrosoir contenant 11 litres d'eau. Voilà. Ah, le soleil ne veut pas nous laisser. Quel bouchon? On devait tourner avant de... Non, ça va. On introduit ça comme ça dans notre compost. Actuellement, nous sommes au conditionnement de notre compost qui a déjà été comme ceci mélangé. Donc là, on assiste un peu à la fin de la fabrication et au conditionnement de notre compost dans des sacs contenant des plastiques que vous voyez, que l'on va hermétiquement fermer afin de permettre la décomposition rapide. Et comme ceci, en 21 jours, ce compost sera déjà prêt à être utilisé. Oui, oui. Vous voyez la mobilisation des uns et des autres pour pouvoir, comme ceci, conditionner ce compost. Voilà, une fois que notre compost a été comme ceci, conditionné dans des sacs, on chasse l'air. Chasse bien l'air. Oui, chasse l'air. On doit chasser l'air pour pouvoir attacher. Voilà. On a chassé l'air, on doit donc attacher. Voilà. On fait de même ici, on chasse l'air. Voilà. On chasse l'air. Et on attache. On attache comme ceci. On fait de même ici, on chasse l'air et on attache. On a attaché le plastique à l'intérieur, on attache aussi celui de l'extérieur. Du compost de 21 jours que l'on devrait faire en ce jour. Vous-même, vous voyez déjà les rendements qu'on a pu avoir avec un sac de fiente que nous avons utilisé. Voici comme ceci, près de 4 sacs. C'est vrai que c'est 5 sacs, il y a les petits sacs. Mais s'il faut remplir entièrement, vous voyez qu'on a obtenu 4 sacs de compost de 21 jours avec un sac de fiente qu'on a utilisé pour pouvoir réaliser ce compost de 21 jours. Là, vous voyez donc que vous avez donc dupliqué votre apport fertilisant que vous pouvez donc utiliser
en champ. Vous voyez donc que ce compost est un peu plus bénéfique pour vous dans vos exploitations, pour les utilisations. Alors ici, une fois qu'on sommes arrivés à la fin, nous allons donc vous dire comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir les utiliser en fonction des cultures. Maintenant, hormis du compost que nous avons fabriqué aujourd'hui, vous voyez qu'on a le purin de Titonia qui est là. Hein, qui est là, oui, oui. Vous voyez donc, avec les ingrédients que l'on a donc utilisés. Regardez donc ce que ce purin donne. Voilà ça. On a déjà enlevé le sac à l'intérieur. Maintenant, ce purin, ceci, c'est un engrais qui va être apporté de façon foliaire, n'est-ce pas? Donc là, vous avez donc un apport, un engrais de fond que vous allez utiliser dans vos exploitations. Et si vous avez un engrais que vous allez appliquer de façon foliaire pour pouvoir accélérer la croissance et le développement de vos plants. Donc ici, cet engrais est déjà en maturation, il est prêt à être utilisé. Par contre, ce compost de 21 jours que nous avons fabriqué aujourd'hui, nous allons attendre 21 jours naturellement pour pouvoir commencer à l'utiliser. Et là, on a la date de fabrication ici, qui est le 15 février. Et la date de maturation DM, qui est le 7 mars. Donc le 7 mars, ce compost sera déjà prêt à être utilisé. À partir de ce moment, vous pouvez déjà utiliser votre compost. Mais même si ça déborde, même si le nombre de jours déborde, n'est-ce pas? Ceci voudrait dire quoi? Lorsque vous utilisez une quantité de compost, vous refermez le sac. Donc vous ouvrez votre sac, vous enlevez la quantité que vous voulez utiliser et vous refermez le sac pour que le processus de décomposition puisse continuer. Voilà, c'est comme ça. Lorsqu'on ouvre, on ne laisse pas ouvert, on referme encore avec le plastique pour conserver la chaleur afin que le processus de décomposition puisse continuer. Alors, c'est bon. C'est bon. Pardon?